Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2019 pour le signe du Cancer. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet. Voici le zodiaque avec ses 12 signes. Le vôtre est ici. Comme vous le savez certainement, le Cancer appartient à l'élément eau, tout comme le Scorpion et les Poissons. L'eau est l'élément de la sensibilité et Cancer est spécialement inspiré par la Lune qui est la maîtresse du signe. L'émotion et l'intuition sont fortes pour les signes d'eau et ces deux traits nourrissent la créativité. Le Cancer est aussi un signe en résonance avec la vie intime, le foyer, la famille, la maternité et l'esprit nourricier, caractéristique ô combien lunaire. Mais aussi l'image de soi, le besoin de sécurité et de protection, la réactivité émotionnelle et le besoin de se sentir en empathie avec les autres. J'ai colorié en jaune votre signe pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Le soleil qui est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de la vitalité, du rayonnement personnel. En étant Cancer, le soleil est lunarisé, entre guillemets, et votre être se recharge en énergie grâce aux expériences émotionnelle forte et en cultivant l'intimité avec autrui. Pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes, dont voici celle au 1er janvier 2019. De par leur faible vitesse, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème natal de chacun. En particulier, pour votre signe, il est essentiel de voir quels sont leurs aspects avec votre lune natale, surtout si vous êtes une femme. Mais la position de la lune est très variable et a priori sans lien direct avec votre signe solaire, le Cancer ici en l'occurrence. C'est pourquoi je ne peux malheureusement vous en dire plus sans connaître vos données de naissance précises, c'est-à-dire le lieu, la date et l'heure. Vous comprendrez aisément que pour un Cancer, il est très différent d'avoir, par exemple, la Lune en Sagittaire ou en Vierge. Ces signes vont colorier le vécu du signe solaire d'une manière déterminante et peuvent modifier la personnalité en conséquence. Je n'insisterai jamais assez en disant que les prévisions que je vous présente aujourd'hui sont générales et qu'elles sont à modifier sensiblement en fonction des autres facteurs de votre thème natal. Donc, mon conseil, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de vous faire interpréter votre thème natal par un bon astrologue. En passant, je vous conseille aussi d'éviter les interprétations obtenues par ordinateur qui, au mieux, pourront vous divertir un peu en vous donnant une sorte de portrait robot, mais qui seront incapables de faire une bonne synthèse de votre personnalité, ce que seul un être humain expérimenté peut faire. Je vais commencer ces prévisions avec Neptune qui en 2019 sera votre allié puisque depuis les Poissons, son signe de maîtrise, elle sera en trigone, un angle harmonique de 120 degrés avec votre soleil natal, spécialement pour les natifs et natives du deuxième décan Cancer, nés dans ces dates-là. Depuis son entrée dans les Poissons en février 2012,
Cette planète est importante pour votre signe car elle le soutient en termes de sensibilité, d'adaptabilité, d'inspiration, de créativité et de rêve. Elle renforce et élève considérablement les qualités émotionnelles du Cancer en vous incitant entre autres à la spiritualisation, à vous ouvrir à tout ce qui vient des dimensions supérieures. À l'astrologie, pourquoi pas. Vous serez plus enclin à vous occuper des besoins des autres et à vous sentir compatissant. Vous pourrez faire certaines découvertes profondes en vous ou chez les gens. Mais le piège serait de vous laisser trop aller à la contemplation. C'est pourquoi il ne faut pas oublier d'agir. Par exemple, et pour aller dans le sens de la planète en pratiquant des activités telles que la méditation, le yoga ou le tai chi, sans oublier vos obligations quotidiennes. Inutile de dire que si vous pratiquez un art, comme la musique ou la peinture, cet aspect peut être très créatif et vous plonger dans une atmosphère magique et planante. Profitez-en au mieux. Surtout que deux autres planètes, Saturne et Pluton, vont essayer de vous empêcher de tourner en rond, natifs du deuxième décan et début du troisième. Leur conjonction ne sera pas exacte en 2019, mais les deux planètes seront très proches et donc vont collaborer dans leur influence simultanée plus intensément pendant les mois d'avril-mai, puis de novembre-décembre 2019. De quoi s'agit-il ? Saturne est un astre qui fait appel à notre capacité d'être réaliste, à accepter l'effort, la discipline, à nous structurer, bref, d'être sérieux et responsable dans la vie. Mais en opposition, comme ici, il peut nous mettre face à l'épreuve et aux difficultés à endurer. Vous pouvez vous sentir submergé par vos responsabilités et subir une baisse de vitalité, voire quelques ennuis de santé. Vos projets peuvent souffrir des retards et leurs objectifs sembler difficiles à atteindre. Vous devrez lutter contre un certain pessimisme et des doutes, voire contre le sentiment de ne pas être à la hauteur. Il est donc temps de revoir vos priorités et de devenir conscient de vos limites et d'investir vos efforts avec parcimonie, en économisant vos énergies. Avec l'aide bienvenue de Neptune, vous pourrez mieux relativiser l'impact de cette opposition, voire d'en soupçonner le sens pour votre développement personnel, sachant que la difficulté est souvent notre meilleure maîtresse, car nous devons la surmonter en faisant naître en nous de nouvelles forces et capacités. Si votre santé en est affectée, c'est peut-être le moment de revoir votre façon de vous nourrir et de faire de l'exercice. Pour certains natifs, du 9 au 17 juillet, Pluton sera là cette année pour vous mettre dans une situation de crise, de changement profond, où vous devrez peut-être faire face à des forces qui vous dépassent, en positif ou en négatif. Des coups du destin imprévisibles seront possibles, comme par exemple un deuil ou une crise de santé majeure. Allié à Saturne, cette opposition de Pluton peut tester votre courage, par une perte de pouvoir professionnel par exemple. Pour une femme, cela pourrait être une crise majeure dans une relation de couple, provoquée par exemple par la découverte d'une manipulation de la part de votre partenaire. Mais aussi,
une rencontre positive et transformatrice. Un événement ou une personne sont sur le point de vous obliger à en prendre conscience. Il n'est pas rare, sous cette opposition, de trouver le partenaire idéal, celui qui vous était destiné. Il y aura probablement un avant et un après, une crise ou un renouvellement d'identité, une transformation. Si rien de tout cela n'arrive, vous pourriez tout de même être en proie à des crises d'angoisse inexplicables, des sentiments d'oppression d'origine incertaine. Dans tous les cas, il s'agit d'être vrai, objectif et lucide par rapport à votre attitude intérieure et de ne pas hésiter à faire un travail sur soi, éventuellement avec l'aide d'une personne compétente. Si vous sentez que par le passé vous ne suiviez pas votre vrai chemin intérieur, cette opposition va mettre les choses à vif. Bien entendu, tout cela peut passer inaperçu. Cela dépendra du thème natal de chacun. Vous serez diversement exposé à ces risques ou à ces bonnes nouvelles en fonction de vos dispositions natales. Cela ne sert à rien de s'en inquiéter outre mesure, mais un homme averti en vaut deux, comme on dit. Si des choses de ce genre vous arrivent en négatif, je vous souhaite de vous armer de courage et de calme pour y faire face, tout en sachant qu'après la tempête vient le calme et qu'après ce qui peut être vécu comme un grand nettoyage, de nouvelles forces apparaîtront à coup sûr et que vous découvrirez une nouvelle forme de liberté et un sens renouvelé à votre existence. Si c'est pour du positif, soyez reconnaissant et profitez de ce cadeau du destin pour vous améliorer en profondeur. La plus rapide des planètes lentes, Jupiter, va passer presque toute l'année 2019 dans le Sagittaire, le signe dont elle est la maîtresse. Elle y restera jusqu'au 2 décembre. Cet astre agit comme un amplificateur des caractéristiques du signe qu'il traverse. En l'occurrence, il s'agit de l'enthousiasme du signe, de son optimisme et de son envie d'aventure ou de connaissances supérieures, de voyage. Le Sagittaire appartient à l'élément feu. Jupiter formera en 2019 un angle, un aspect, comme on dit, de 150 degrés, appelé quinconce, avec votre soleil natal en Cancer. En 2019, ce sont surtout les naissances des 2e et 3e décans qui devront composer avec cet aspect de la planète, qui va leur demander de faire quelques changements et ajustements. En 2018, Jupiter vous avait probablement soutenu depuis le Scorpion et vous aviez senti plus de joie et de bonne humeur que d'habitude, plus de pénétration émotionnelle. Mais cela vous avait conduit peut-être à un certain endormissement, entre guillemets, car les choses paraissaient plus faciles, surtout dans la manière de partager vos sentiments et émotions avec certaines personnes. Le quinconce vous demande de rectifier et d'ajuster, si nécessaire, certains de ces rapports, sachant qu'on ne doit jamais considérer les relations comme acquises. Il faut être prêt à modifier ses sentiments pour mieux s'ajuster à la réalité de soi-même et des autres. Au fond, c'est un travail de prise de conscience pour aller vers un mieux. Le rapport entre ces deux signes à éléments incompatibles, le feu et l'eau, va vous placer devant quelques situations étonnantes,
Vous serez peut-être amené à rencontrer des gens qui vont vous paraître un peu trop débordants ou manquant de tact et de sensibilité, mais qui en même temps vous apporteront une fraîcheur bienfaisante dans cette année qui s'annonce un peu lourde par ailleurs, comme je l'évoquais tout à l'heure. À vous de saisir les opportunités de vous enrichir intérieurement si elles se présentent. Mais gare à des débordements émotionnels qui ne vous conduiraient qu'à devoir tout réajuster à nouveau et peut-être plus difficilement que sous les quinconces quand Jupiter sera en Capricorne en décembre 2019. Je vous en reparlerai en fin de vidéo. Comme vous le voyez, les naissances deuxième décan vont avoir des états d'âme assez contrastés en 2019. Harmonique en ce qui concerne Neptune, tendu à cause de Saturne et Pluton, surtout au début du troisième décan en ce qui concerne ce dernier astre, et ambigu pour ce qui viendra de Jupiter. Comme je l'ai dit, tout cela dépend du thème de chacun, à étudier beaucoup plus finement de cas en cas. Voyons maintenant ce que nous propose Uranus. Cette planète est à nouveau en Bélier pour une courte période qui a commencé en novembre 2018. Elle enverra un carré, un angle de 90 degrés potentiellement conflictuel, aux naissances de la fin du troisième décan Cancer. Elle l'avait déjà fait en 2017 et début 2018. C'est donc du déjà vu, entre guillemets, pour les derniers degrés de votre signe, et ces circonstances vont se reproduire ou se représenter pour la première fois selon les cas. Vous savez certainement qu'Uranus est la planète de la liberté, du progrès, de l'originalité, de l'indépendance, du changement. Mais en carré, elle tend à forcer un peu la pression. Elle secoue et fait vivre la réalité d'une autre façon. Votre individualité et votre sens de la liberté peuvent être mis à l'épreuve. Vous devrez probablement faire face à des imprévus émotionnellement prenants. Au mieux, à des circonstances excitantes et stimulantes, au pire, à des surprises qui peuvent mettre à mal votre besoin de sécurité. L'intensité de ce vécu dépendra bien entendu de vos dispositions intérieures natales. Mais de manière générale, rester calme et flexible seront vos meilleurs atouts dans ces circonstances incertaines. Fuyez l'impulsivité et l'impatience et essayez de profiter des énergies de ce transit qui vont peut-être induire un changement salutaire, même si de prime abord vous ne le voyez pas comme cela. L'entrée d'Uranus en Taureau dès le 6 mars 2019 va profondément modifier les rapports de cette planète avec votre signe, puisqu'elle va former un angle harmonique de 60 degrés, un sextile tout d'abord pour les naissances du premier décan. Pour celle-ci, le climat du changement sera stimulé et vécu de manière positive. Des opportunités vont surgir probablement, peut-être au niveau intérieur seulement, et vous aurez l'impression d'avancer plus facilement ou avec une clarté renouvelée. Vous pourrez avoir le sentiment d'accéder à un niveau supérieur d'expression de votre originalité et de votre créativité. Vous aurez de nouvelles attentes de renouvellement de votre niveau de liberté ou en tout cas
de l'expérimenter avec une nouvelle conscience. Dès le mois de mars, les énergies du Cancer vont donc recevoir une nouvelle stimulation qui pourra se confirmer à la faveur du passage de Mars dans le signe, du 16 mai au 1er juillet. Vous pourrez vous sentir particulièrement énergique en début de cette période, natif du premier décan, et prêt à lutter pour vos objectifs et votre liberté. Pour les deuxième et troisième décans, à partir du 10 juin environ, les passages en opposition de la quasi-conjonction Saturne-Pluton seront à surveiller particulièrement. Ne vous exposez pas à des risques inutiles, surveillez vos émotions et les surchauffe. Soyez particulièrement vigilant au niveau de votre activité professionnelle, évitez les conflits et les luttes de pouvoir. Vous pourriez devoir vous mesurer à plus fort que vous. Le 2 juillet, Mars aura quitté le Cancer, une source de tension en moins pour le signe, et en même temps, il se produira une nouvelle lune autour des 10 degrés, natif autour du 2 juillet. Donc, à cheval entre le premier et le deuxième décan, pas loin du sextile stimulant d'Uranus. L'occasion pour commencer un projet, une relation profonde, un nouveau départ dans quelque domaine que ce soit et qui vous tienne à cœur. Soyez attentif à cette date qui pourrait être importante selon ce que vous avez en vue. D'autant plus, ne l'oubliez pas que la Lune est la maîtresse de votre signe et que tout nouveau cycle lunaire va vous permettre de stimuler les énergies émotionnelles de votre signe, d'autant plus fortes et enrichissantes que vous mettrez de la conscience à ces moments-là. Ce nouveau départ pourrait être lié à l'amour ou à l'amélioration de votre confort ou de votre sécurité financière, puisque Vénus sera dans le signe dès le 3 juillet, pour 3 semaines et demie environ. Quoi qu'il en soit, une période plus agréable en vue pour tout le Cancer, essayez de la vivre en pleine conscience. Ajoutez une touche d'amour et de bienveillance à tout ce que vous ferez pendant cette période et votre sensibilité en percevra les bienfaits d'une manière ou d'une autre. Mercure, lui, fera 2 passages dans le Cancer à cause de sa rétrogradation, dont voici les dates. Ce sont les natifs du dernier décan qui seront les plus concernés par cette stimulation de votre intelligence émotionnelle de mi-juin à mi-août environ. Des capacités particulières pour la communication, pour les contacts, pour les études. Trouvez les bons mots pour régler un sujet important, voir plus clairement des choses qui vous concernent, vous mettre à une nouvelle formation dans un domaine qui vous tienne à cœur, pourquoi pas. Pour terminer, abordons le grand événement astrologique qui se produira vers la fin de l'année, avec l'entrée de Jupiter dans le Capricorne à partir du 2 décembre. La planète quittera son domicile du Sagittaire pour entrer dans celui de Saturne. Le quinconce précédent se changera en opposition, principalement pour les natifs du premier décan en 2019. Mais le changement sera quand même massif
sur tout le signe, voire sur tout le zodiaque, car le caractère chaleureux et enthousiaste du Sagittaire, bien qu'il vous parvenait de manière biaisée par le quinconce, se mura en excès de réalisme et de responsabilité avec le Capricorne. Jupiter va soutenir les forces de Saturne, déjà présent dans le signe et qui plus est accompagné par Pluton. Cela va ajouter un peu de stress, peut-être parce que vous verrez les situations un peu plus gonflées que d'habitude. Peut-être à tort d'ailleurs, car Jupiter va avoir tendance à exagérer votre sensibilité et vous enduire à surévaluer les situations ou votre propre besoin d'être considéré à votre juste valeur. Vous pourriez avoir l'impression que tout le monde vous cause des problèmes, surtout des gens qui détiendront une forme d'autorité, votre chef, votre partenaire, mais aussi l'administration, des hommes de loi, des gens puissants. Bien entendu, cela sera modulé par les configurations natales de chacun et la réponse à cette nouvelle stimulation astrale sera personnalisée. Restez quand même vigilant pour ne pas vous laisser tromper par cet effet d'amplification de Jupiter qui vous fera voir les problèmes plus grands qu'ils ne seront en réalité. Au positif, vous pourriez faire la rencontre d'une personne importante qui pourrait vous soutenir, peut-être en vous proposant une association professionnelle notamment. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2019 pour le Cancer, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année de façon plus consciente. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une belle entrée dans cette année qui va commencer tout soudain. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous dis au revoir et à bientôt.